Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je dis des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et oui, et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Des cieux, tu peux m'entendre, tu m'entends, Yahweh. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Des cieux, tu peux, je le sais, tu peux. Que tu t'approches quand je t'adore. Dis-lui encore, des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je suis épris par ton amour. Les vagues, les vents viendront, mais moi je demeure. C'est pourquoi je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si
endroits des cieux, tu peux m'entendre. Alléluia. Je sais que tu t'approches. Je sais que tu t'approches. Quand je t'adore. Quand je t'adore. Des cieux, tu peux. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches. Quand je t'adore. Et prie par ton amour. Par ton amour. Si même je le sais, les vents viendront, mais je demeure, et prie par ton amour, Jésus. Et prie par ton amour, Jésus. Les vagues, les vents viendront, mais je demeure, je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, à toi tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu. Écoute mon âme, et si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Encore une fois, je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, à mon Jésus les calmes, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es mon contrôle, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle, tu es mon repos, tu es mon repos, Yahweh, tu es au contrôle. Je te fais confiance, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je te fais confiance, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Tu as raison, je t'entends chanter. Crois-le, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent.
Emmanuel est là. Tu peux le croire ce soir. Dis-lui, Emmanuel, je sais que tu es là, ici, présent, avec moi. Emmanuel, tu es là. Est-ce que tu le crois ce soir? Est-ce que tu le crois, cher ami qui nous suit en direct? Est-ce que tu crois qu'il est là? Il dit que là où d'autres fois sont assemblés en son nom, il est là. Il n'a pas besoin d'une grande foule, il a besoin d'un grand cœur. Alléluia. Merci parce que tu es là. Et ce soir, je veux que tu sois notre mélodie. Ce soir, comme il est là, tu peux lui parler. Il t'entend. Il est là pour toi. Alléluia. Les anges, de la même manière que nous, sont réunis, assemblés ce soir pour adorer notre Dieu. Alors
on va nous dire ensemble, mélodie venue du ciel. Mélodie venue du ciel. C'est toi qui règnes à jamais, de siècle en siècle, de génération en génération, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu n'as point de commencement de jour, tu n'auras pas de fin de vie. Tu es au commencement de toutes choses et tu es la fin de toutes choses. Qui est comme toi, Seigneur? Parmi les dieux, parmi les hommes, parmi les anges, qui saurait se mesurer à toi, qui saurait se galer à ta présence est incomparable. Seigneur, tu es digne de recevoir notre louange et notre adoration. Merci pour ce merveilleux moment passé
passer dans ta présence. Merci pour nos cœurs qui se sont élevés vers ton trône. Toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple. Seigneur, il est écrit du lever du soleil jusqu'à son couchant que l'on puisse craindre ton nom. Ton nom est grand, ton nom est saint. Ton nom est digne de gloire, ton nom est digne d'être honoré. Ton nom est la vie, le chemin, la vérité. Ton nom, oui, est le principe, la création de Dieu. Tu es celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Tu es celui qui tient le 7 étoiles dans ta main droite. Tu es celui qui dit un mot et la chose arrive. Tu es celui qui parle depuis le commencement. Il est dit de toi qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toute chose a été créée par elle, et rien de ce qui existe n'existe sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Cette parole est venue en chair. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire, la gloire du Fils unique venu de Dieu le Père. Ce soir encore, tu nous honores par ta présence. Esprit de Dieu vivant, viens glorifier le nom de Jésus. Alors que nous voulons écouter ta parole, parle-nous. Parle à un homme, par une femme qui est connectée quelque part dans le monde. Qu'il entende le son de la trompette, qu'il entende le message du ciel. Que je diminue, que je m'efface et que toi seul sois vu. Que ta parole qui est esprit et vie tombe sur la bonne terre et qu'elle produise de fruits. Qu'elle nous amène à la repentance, que nous puissions produire les fruits dignes de la repentance, qu'elle nous rallume, qu'elle nous ranime plutôt, qu'elle rallume la flamme du don de Dieu dans nos vies ce soir. Merci pour ces instants. Que toute la gloire te revienne, toi qui étais, toi qui es, toi qui viens. Dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Est-ce que tu peux m'aider à donner une offrande d'acclamation à notre Dieu, à Jésus-Christ? Alléluia. Je m'adresse à ceux qui sont derrière leurs écrans. Est-ce que tu peux joindre tes deux mains pour bénir le nom du Seigneur? Alléluia. Nos acclamations, nos ovations, pourquoi pas nos cris de joie? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Quelle grâce de pouvoir nous retrouver ce soir. Bienvenue donc à Évangile TV. Et cette chaîne qui vous apporte la vie. Cette chaîne qui vous permet de pouvoir connaître Dieu, vous approcher de Dieu. Cette chaîne qui vous guérit, vous délivre, parce que Dieu passe ou encore utilise des plateformes, des hommes aussi bien des plateformes pour pouvoir communiquer sa pensée, non seulement sa pensée, mais aussi agir. Vous êtes là, vous avez un problème, vous avez une situation, sachez que nous sommes en direct et là vous pouvez également envoyer vos requêtes de prière, vos sujets, et nous allons prendre le temps de prier pour vous. Le Seigneur doit vous visiter. Le Seigneur doit vous bénir. Et nous bénissons Dieu pour la vie de l'apôtre. N'est-ce pas? Allez, Patrick, ah oui, tu fais bien de là où tu es. Parce qu'il fallait qu'une personne puisse recevoir la vision. Et la vision d'Évangile TV passée par son serviteur, que nous voulons apprécier la grâce qui est sur sa vie, ainsi que toute sa famille et toute l'équipe d'Évangile TV. Nous bénissons Dieu pour ce merveilleux travail. Et nous avons besoin de vous. Vous savez, nous sommes dans cette grande campagne de super mobilisation des partenaires. Alors, vous êtes bénis, vous êtes touchés, vous êtes guéris, vous êtes instruits par le Seigneur. Votre foi est en train de prendre du volume au travers de cette plateforme. Sachez qu'Évangile TV a besoin de vous, a besoin que vous puissiez vous associer à nous pour que nous puissions accomplir. Vous savez, tout à l'heure, l'apôtre a partagé
partager la vision de tout ce qu'il faut pour que cette chaîne puisse encore être largement, non seulement diffusée dans le monde entier, mais que la parole de Dieu atteigne les extrémités de la terre. Et pour ce, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos dons. Dieu vous met à cœur, peu importe le montant. Vous avez vu, c'est beaucoup d'argent. Alors je crois que tu es la bonne personne à qui Dieu a mis entre ses mains aussi une bonne sémence. Oh, ton amen m'embête un peu. Et je voudrais aussi parler à ceux qui sont là. Donc, la sémence que Dieu a mis entre tes mains, tu dois la porter. Tu dois la porter pour que cette œuvre puisse aller plus loin. Alléluia. Voilà, nous avons besoin de vous, de vos prières, mais surtout de vos dons, de vos finances, pour que ensemble nous puissions réussir. Et dans ces temps qui sont les derniers, la mission que Dieu nous donne qui a donné donc à Évangile TV ce fardeau, cet appel, et cela doit atteindre le monde entier. Alors je pense que tu vas te joindre à moi, te joindre à nous tous, et je bénis Dieu pour tous les éminents serviteurs de Dieu qui sont passés ici. Est-ce qu'on peut encore m'aider à apprécier toutes les grâces? Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est just wow. Il y a des prophètes, il y a eu des apôtres, des pasteurs, des évangélistes. Vraiment, nous sommes bénis, n'est-ce pas? Et ce soir, par ma petite personne, je suis donc l'apôtre Douglas Kionjeka. Je voudrais juste nous apporter juste une petite pierre à l'édifice, à ce grand travail qui est en train de se faire. Alors, la parole de Dieu ce soir se trouve dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 17 au verset 22. 1 Thessaloniciens au chapitre... Merci, vous pouvez reprendre vos places, vous pouvez être ici. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 au verset 22. Ensuite, nous lirons 2 Timothée chapitre 1er, le verset 6 au verset 7. Il est dit ceci, 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 17, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Voici le thème de ma prédication ce soir. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. N'éteignez pas l'esprit. 2 Timothée chapitre 1er, le verset 6 au verset 7, il est dit ceci. C'est pourquoi je t'exhorte, Paul s'adresse ici à Timothée, il dit, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. N'éteignez pas l'esprit. Ici, l'esprit de Dieu est comparé à un feu. Plusieurs symbolismes dans la Bible font référence au Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit comme étant l'eau, les fleuves d'eau vive. On parle de lui comme étant une colombe. Rappelez-vous quand Jésus a été baptisé le jour de son baptême, pendant qu'il priait, et le ciel va s'ouvrir et le Saint-Esprit va descendre sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Il n'est pas une colombe, il est descendu sur lui comme une colombe. On parle du Saint-Esprit comme étant un fleuve d'eau de vie limpide, mais aussi comme étant du feu. Dieu est présenté dans les Écritures comme étant le feu. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 4, le verset 24, il est dit que l'Éternel est aussi un feu dévorant, un Dieu jaloux. Le même texte, nous le revoyons dans Hébreux chapitre 12, le verset 29, qui dit « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant ». On ne dit pas qu'il l'a, on dit qu'il l'est. Donc, ça fait partie de sa nature. La nature glorieuse de Dieu est comparée à du feu.
Et nous allons voir quelques textes qui en parlent et voir aussi quel est le rapport entre Dieu qui est un feu dévorant et nous en tant qu'hommes, en tant que femmes, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu. Car la même nature que Dieu a, c'est la même nature que Dieu veut que nous puissions aussi avoir, je voudrais dire. Tel il est, tel nous sommes appelés à être aussi. Et si vous lisez avec moi quelques textes rapidement que je voudrais juste vous donner, vous pouvez prendre Exode chapitre 20, verset 18, on nous parle de l'aspect de la personne de Dieu. Rappelez-vous, quand Dieu descendait sur la montagne au temps de Moïse, quand Moïse a sorti le peuple d'Égypte, était arrivé sur le mont Horeb, et là Dieu descendait, et la Bible nous dit que l'aspect de la gloire de Dieu sur la montagne était comme un feu. Pourquoi? Parce que Dieu, sa nature, c'est du feu. Dans Ézéchiel, au chapitre 1er, le verset 4 à 5, on nous présente la vision qu'Ézéchiel va voir. Il était près du fleuve Kébar quand le Seigneur va lui donner des visions concernant la gloire de sa personne. Ézéchiel va voir une gerbe de feu. Il va voir, je dirais, un vent violent qui était autour du trône, et il va voir une gerbe de feu. Quelqu'un était assis au milieu du trône qui était environné du feu. Et il y avait des roues, et c'était l'image, en réalité, donc c'est l'image des créatures célestes dans la présence de Dieu qui sont représentées par le feu. Alléluia. Ésaïe chapitre 6, encore nous le voyons. Si vous lisez à partir du premier verset, mais le verset 3 au verset 4, on nous montre, Ésaïe voit la vision où il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Il voit des séraphins qui sont une classe d'anges qui se tenaient au-dessus du trône de Dieu ayant 6 ailes. 2 dont il se servait pour voler, 2 dont il se servait pour se couvrir les pieds, et 2 dont il se servait pour se couvrir la face. Il ne pouvait pas voir la sainteté de Dieu, le feu qui se dégage de la personne de Dieu. Voilà pourquoi ils étaient obligés de se couvrir même la face. Et ils criaient l'un à l'autre, Saint, 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 et l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Et regardez, tout de suite on nous dit que la maison, il a vu la fumée remplir la maison où Dieu était, n'est-ce pas, assis. Là où il y avait le trône de Dieu, la maison fut remplie de fumée. On ne peut pas parler de fumée s'il n'y a pas le feu. Alléluia. Cette fumée montre que là où Dieu est, là est le feu. Et je parle du feu pur. Je parle du feu de la gloire de Dieu. Je parle du feu de la présence de Dieu. Je parle du feu de la majesté de Dieu. Je parle du feu de la magnificence de Dieu. Oh, je prie que ce feu aujourd'hui puisse toucher un homme et une femme. Je prie que le feu de Dieu puisse embraser quelqu'un. Parce que nous sommes appelés à être une armée en feu. Est-ce que vous le savez? La Bible dit, il fait des anges ses messagers, et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Je ne sais pas si tu es un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, mais laisse-moi te dire, Dieu veut faire de toi une flamme de feu. Ah, tu peux le dire, tu peux le déclarer, battre, frapper la poitrine, dire, je suis une flamme de feu. Alléluia. L'aspect de la gloire de Dieu était comme un feu dévorant. Regardez encore un texte dans le livre de Daniel au chapitre 7, versets 9 à 10. Daniel voit une vision, il dit ceci, je regardais pendant que l'on plaçait le trône et l'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et ses cheveux, les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Écoutez, il dit, son trône était comme des flammes de feu. On parle ici du trône de Dieu. Et les roues comme un feu ardent. Il continue, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Daniel
Daniel voit le trône de Dieu. Quand on parle de trône de Dieu, on voit son gouvernement. C'est pas un siège comme tel, c'est le gouvernement. C'est le QG de son royaume. Et il voit que le trône était en flamme de feu. Et il voit des roues. Les roues, plusieurs interprétations. Il y en a qui interprètent les roues comme étant des chérubins, une classe d'anges qui protègent la sainteté de Dieu. Et la Bible dit les roues étaient aussi comme un feu ardent. Et il y avait un fleuve de feu qui sortait du trône. Un fleuve. Or, dans la Bible, le fleuve représente le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Psaume dit. Jésus dira lui-même, celui qui croit à moi, dans Jean 7, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dans Apocalypse 22, il parle d'un fleuve qui sort du trône de Dieu et du trône de l'agneau. Mais ici, Daniel voit un fleuve de feu. Est-ce que tu peux imaginer un peu? Un fleuve, mais un fleuve de feu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas rentrer dans ce fleuve de feu. Tu ne vas pas être consumé parce que tu es de la même nature que Dieu. Parce que Dieu est un feu dévorant, il fait aussi de toi un feu dévorant. Alléluia. Alléluia. Apocalypse chapitre 4, verset 5. Je suis toujours en train de vous parler du feu pour vous emmener quelque part, pour comprendre pourquoi est-ce que la Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Apocalypse 4, verset 5. La Bible dit ceci. Du trône sortent des éclairs, des voix et de coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Daniel a vu le fleuve de feu qui coule, mais ici, Jean, quand Dieu lui donne la vision, la révélation des choses célestes et des choses à venir, Jean voit 7 lampes ardentes. Le chiffre 7 est un chiffre de la perfection. Les 7 esprits de Dieu, c'est la manifestation, c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu. On parle dans Zacharie des 7 esprits de Dieu qui parcourent la terre. C'est l'image du Saint-Esprit. Donc, ce que Daniel a vu, ici, Jean le voit. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Très bien. Maintenant, vous allez voir avec moi que lorsque on a compris que Dieu est un feu dévorant, mais celui qui manifeste ce feu, c'est la présence ou la personne, je dirais, du Saint-Esprit. Quand Dieu maintenant dit dans Genèse 1, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'était l'objectif de Dieu. Dieu voulait un être, un homme qui lui ressemble, qui soit son représentant légal sur la terre. Dieu habite au ciel, n'est-ce pas? Son trône est au ciel, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Il voulait qu'il y ait un représentant, un ambassadeur qui le représente valablement. Voilà pourquoi il devait être à son image. Il devait le refléter, n'est-ce pas? L'homme était créé pour être comme Dieu, comme un petit Dieu. À la différence je dirais des attributs non communicables de Dieu tels que l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence. L'homme n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, il n'est pas tout puissant. Mais à part ces caractéristiques, tout ce qui concerne Dieu, Dieu l'a placé dans l'homme parce qu'il voulait que l'homme puisse le ressembler. Maintenant, regardez. Là, dans Genèse 1, Dieu crée l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Mais dans Genèse 2, Dieu procède maintenant à la création. Dans Genèse 2, verset 7, il est dit ceci. L'Éternel Dieu va former l'homme de la poussière de la terre. Il va prendre la poussière, l'argile qui était là. C'est la seule créature que Dieu a dû entrer en œuvre pour créer. Parce que tout ce qui a été créé par la parole, excepté l'homme. L'homme n'a pas été créé par la parole. Dieu s'est sali les mains. C'est pour dire que tu es une créature si merveilleuse. Tu es un vase d'honneur, un vase sanctifié, purifié. Dieu est descendu tel un potier. Il a pris de l'argile, il a façonné l'homme. Il t'a créé avec une belle tête, des beaux yeux, un joli nez, une belle bouche, des belles oreilles.
Ah, regarde comment tes cheveux sont. Regarde ton cou. Regarde tes bras. Regarde tes mains. Regarde tes pieds, tes jambes. Oh, David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un là-bas me suit? Toi qui es en ligne, est-ce que tu me suis? J'aimerais te dire, tu es une créature si merveilleuse. Voilà pourquoi, juste une parenthèse, n'écoute pas les gens qui disent que tu n'es rien. N'écoute pas les personnes qui disent que tu n'es bon à rien. Oh, si tu étais bon à rien, tu n'allais pas naître. Parce que tu es né, c'est la preuve que Dieu voulait que tu viennes dans le monde. Et Dieu a un plan avec toi. Dieu veut faire des choses avec toi. Dieu veut accomplir des grands rêves avec toi. Il forme l'homme de la poussière de la terre. Mais regardez, l'homme qui était formé était inerte. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Le souffle que Dieu a placé dans l'homme, c'est ça le Saint-Esprit. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, sans l'Esprit, tu n'es rien. J'ai dit, sans l'Esprit, tu n'es rien. Le Saint-Esprit est venu intégrer l'homme. Et le Saint-Esprit a fait que l'homme est devenu une âme vivante avec un esprit. Tu as un esprit, mais l'Esprit de Dieu est celui qui est venu ranimer ta vie. Je donnerai raison à Job quand il dit, en réalité dans l'homme c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, quand Dieu a soufflé, le verbe souffler en hébreu c'est nafak. Nafak signifie littéralement allumer. Oui, note ça. Tu peux faire des recherches. Nafak veut dire allumer. Donc, quand Dieu a créé l'homme, en gros, Dieu l'a allumé. Oh, dis avec moi, j'ai été allumé. J'ai été allumé. Le feu de Dieu a allumé. Le Saint-Esprit est venu allumer le feu de Dieu en moi. Donc, tu vois que tu es dangereux. Peut-être que tu ne le réalises pas, mais je voudrais te dire aujourd'hui, si tu es enfant de Dieu, tu es dangereux pour le monde des ténèbres. Tu es dangereux. Pourquoi? Parce que Dieu habite en toi. Parce que Dieu a élu et domicile dans ta vie. Donc, il a allumé et l'homme est devenu une âme vivante. Le même souffle que Dieu a soufflé dans Genèse 2:7, c'est le même souffle qui a été relâché le jour de la Pentecôte. Ah, qui a déjà lu ça? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble assis dans un même lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit. Quelqu'un dit avec moi, un bruit. Comme celui d'un vent impétueux qui a rempli toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont été allumés. Le même Pierre qui avait peur, le jour où le Saint-Esprit est venu, il a eu l'audace, le courage, la force d'aller proclamer l'évangile. Et bien aimé, ici à Évangile TV, il y a des hommes et des femmes remplis de feu. Il y a des pasteurs remplis de feu. Il y a des adorateurs remplis de feu. Parce que nous devons embraser le monde. Nous devons sauver le monde. Nous devons arracher les âmes de l'enfer. Nous devons guérir les malades. Mais comment le faire s'il n'y a pas le feu? Et le diable cherche à éteindre le feu. Et il a réussi au début. Rapidement, vous allez voir. Tout de suite, ils étaient remplis de feu. La Bible dit, le serpent est venu les tenter. Ils sont succombés à la tentation du serpent. Et quand ils sont tombés, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Ils ont continué dans le péché. Caïn a tué son frère Abel. La génération qui est issue de Caïn était impie, jusqu'au point où la méchanceté était grande sur la terre. La terre était corrompue. Il y avait la violence. Dieu va dire, non, mon esprit ne restera plus toujours dans l'homme, parce que l'homme n'est que chair. Voilà comment dans Genèse 6, verset 3, Dieu retire son esprit. Écoutez une chose, une vérité importante, je voudrais que tu puisses souligner. Quand Dieu donne
donne son esprit, quand Dieu t'allume, il ne retire pas aussitôt l'esprit. Lorsque tu commences à tomber dans le péché, la première des choses, c'est que le Saint-Esprit en toi est attristé. Éphésiens 4:30 nous dit, n'attriste pas le Saint-Esprit. Donc à chaque fois qu'une personne fait le mal, commet le péché, désobéit à Dieu, fait des choses que Dieu n'aime pas, le Saint-Esprit, c'est la personne la plus sensible. Et il est attristé. Mais quand il est attristé, le but de s'attrister, voilà pourquoi un vrai chrétien, lorsqu'il pêche, il est mal. En fait, tu es mal, pourquoi? Parce que l'esprit en toi est attristé. Et la tristesse du Saint-Esprit a pour but de t'emmener à la repentance et non de te condamner. Mais si tu refuses de te repentir, alors là, l'esprit commence à s'éteindre. Et quand l'esprit s'éteint et que tu ne reviens pas, alors là, l'esprit est retiré, comme ce fut le cas de Genèse 6:3. Dieu a retiré son esprit de l'homme. Si vous lisez avec Saül, quand Saül a péché, Dieu a retiré l'esprit de Saül. Et quand Dieu retire l'esprit, un mauvais esprit vient. Les mauvais esprits existent. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les mauvais esprits existent? On les appelle les démons. Ça existe. Et ça anime les gens, ça tourmente les gens. Ça amène les gens dans toutes sortes de choses, à faire des choses bizarres, à devenir dépressifs et tout. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Non, le Saint-Esprit ne peut pas t'amener à la dépression. Non. Le Saint-Esprit t'amène le relèvement. Le Saint-Esprit t'amène d'être vivant, d'être vivifiant. Le Saint-Esprit te donne même quand tu as des problèmes, tu ne peux pas rester là, bras croisés, d'être là, en disant non, je suis découragé, ça va frère, non, j'ai envie de me suicider. Non, 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 le Saint-Esprit peut pas t'emmener au suicide. Le Saint-Esprit te dira, écoute mon ami, c'est vrai que tu as des problèmes, c'est vrai que tu as des situations compliquées, mais sache une chose, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant mon fils, devant ma fille, tu seras aplani. Je t'annonce déjà ce soir qu'aucune montagne ne va résister devant toi. Aucun démon, aucun autel satanique érigé contre ta vie va pouvoir résister contre toi, parce que le Saint-Esprit te prend en charge. Oh, je ne sais pas à qui je m'adresse ce soir, mais je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit, parce que tu ne vas pas éteindre l'esprit, l'esprit de Dieu te prendra en charge. Frère, depuis que l'esprit a été retiré, jusqu'à l'avènement de Jésus, le Saint-Esprit ne venait plus sur les gens. 3 catégories majeures des personnes qui recevaient l'esprit à l'époque, ou l'onction, comme vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'était les rois, les prophètes et les sacrificateurs, jusqu'à ce que Jésus vienne. Et quand Jésus est venu, vous allez voir, lorsqu'il a commencé, avant de commencer son ministère public, le Saint-Esprit sera sur lui. Il avait reçu l'esprit sans mesure. Mais il a accompli sa mission pour nous laisser aussi dans le monde continuer la mission. Il savait qu'on avait besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, on n'est rien, on est capable de rien. Bien aimé, ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas nos expériences, ce n'est rien. D'abord le Saint-Esprit. D'ailleurs, je prie que le Saint-Esprit transporte Évangile TV jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que ce n'est pas seulement les théories, ce n'est pas seulement les stratégies. Bien aimé, il faut être stratège, il faut mettre des stratégies en place. Mais au-delà de ça, le Saint-Esprit peut faire une meilleure publicité, puisque la société de communication, la société de publicité. Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu me crois? Je prie que le Saint-Esprit, le sceau de Dieu, la main de Dieu puisse marquer la différence. Au temps de Jean-Baptiste, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais la Bible déclare, les gens venaient des campements le plus reculés. Au temps de Jésus, il n'y avait pas la télévision, mais Dieu faisait des choses. Si à ce temps, il n'y avait pas ces choses, et aujourd'hui, avec la télé, je crois, par la télévision, quelqu'un sera délivré, quelqu'un sera libéré. Le manteau de honte sera retiré de la vie de quelqu'un. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un que tu seras guéri. Tu n'as pas besoin d'être en présentiel, même en ligne, là où tu es. Le cancer te quitte. Le problème de troubles mentaux te quitte. Le problème, je ne sais pas, de maladies bizarres te laisse.
l'ombre de Pierre pouvait guérir, et les médias? Non, tu te rends compte? Et moi d'ailleurs je vais plus loin. J'ai dit aujourd'hui il y a trop de malades. Seigneur, permets. À l'époque c'était juste l'ombre des pierres. Mais aujourd'hui, j'ai pas le temps de beaucoup marcher. Je suis juste dans ma voiture, l'ombre de ma voiture, parce que moi je suis dedans. Est-ce que quelqu'un me croit? Est-ce que quelqu'un me croit? Je prie que pendant que tu passes devant un hôpital, que tu entends une cascade de guérison, une cascade de miracles. Si je parle à quelqu'un, que tu entends des choses extraordinaires. Que Dieu fasse des miracles extraordinaires au travers de ta vie. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Oh, lève ta main là où tu es, dis Seigneur, embrase-moi. Dis embrase-moi. Embrase Évangile TV. Embrase. Je prie que quiconque tombera sur cette chaîne pour la première fois, reste accroché là. Tu ne partiras plus. Tu vas devenir un accro, un abonné. Parce que ici, nous ne parlons pas des hommes, nous parlons de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ici, nous prêchons Jésus. Et quand Jésus est prêché, le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Et voilà comment Jésus, avant de partir, dans Jean 20, verset 22, la Bible dit, après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé, il les a allumés, il les a prédisposés. Et quand Jésus est monté, 10 jours après la Pâque, plutôt 40 jours après la Pâque, Jésus est parti rejoindre son Père. Et 10 jours après, ils sont restés dans la chambre haute, jeûnant, priant, tous d'un commun accord. Et le jour de la Pentecôte, la Bible a dit, ils étaient là assis. Ils étaient assis. Quand le feu vient, tu es assis. Mais quand le feu te touche, tu ne peux plus rester assis. Ils étaient assis, remplis de peur, de troubles, de confusion. Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais ce jour-là, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Jean avait dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus grand que moi, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Qui veut le feu ici? Ah, toi qui me suis, est-ce que tu veux que Dieu te baptise? Oh, je crois à cette puissance capable de te localiser. Que tu sois en France, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, dans les îles, où que tu sois, la puissance de Dieu est capable de te localiser et que Dieu puisse t'embrasser ce soir, que tu sois embrassé par le feu de Dieu. Parce que Dieu, Jésus n'a pas changé. Non, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de te visiter, il est capable de te toucher. Et une promesse est donnée maintenant. Que faire pour recevoir le Saint-Esprit? Que faire? La réponse est dans Ephésiens 1, verset 13. Et vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, la parole de vérité que tu es en train d'entendre, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Il faut croire à cette parole de vérité. Il faut croire à la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Lui seul peut te sauver. Tu crois en lui, tu es sauvé. La Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient là, ils avaient le cœur vivement touché. Ils ont dit à Pierre, oh frère, que ferons-nous? Ils ont dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et quand le don du Saint-Esprit t'est accordé, ça veut dire que tu es scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient comme un cachet, comme un sceau. Un sceau, c'est une marque qui authentifie un acte. Alléluia. Ça veut dire qu'à partir du moment où le Saint-Esprit te saisit, tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à Dieu. Oh, j'aimerais te dire, rien ne va être apparent sur ton visage, mais à l'intérieur de toi, il y a un changement. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es né d'eau et d'esprit. Ah, tu es membre du royaume de Dieu. Et non seulement cela, être né d'eau et d'esprit, tu es marqué du sceau de l'esprit. Ah, si quelqu'un
quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu appartiens à Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'appartiens plus à la lignée de ta famille. Tu n'appartiens plus à la lignée de la malédiction générationnelle. Oh non, dans ma famille, il y a ceci. Non, à partir du moment où le Saint-Esprit entre en toi, les liens se coupent. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, les chaînes sont en train de tomber, les liens sont brisés, les autels sataniques sont renversés. Tu n'es plus dans l'héritage familial, tu as l'héritage avec les sanctifiés. Tu as l'héritage avec les sanctifiés. Maintenant, tu dois marcher dans une vie de plénitude du Saint-Esprit. Là où maintenant le problème se pose, à partir du moment où tu acceptes Jésus, il y a une lutte qui commence. Il y a une guerre entre l'esprit et la chair. L'apôtre Paul nous dit que les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Tu es sauvé. Maintenant, il y a une tendance, il y a un enclin vers le mal, vers le monde, vers les choses que Dieu déplaît, qui déplaisent au Seigneur, je veux dire. Et tu as tendance à glisser. Et en glissant, tu commences à attrister le Saint-Esprit, mais aussi à éteindre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle d'abord de la prière. Je voudrais dire à quelqu'un, pour attiser le feu, tu as besoin d'une vie de prière. Le Saint-Esprit marche. Si tu veux que le feu de Dieu brûle en toi, comme il a dit dans Lévitique 6, que le feu brûle constamment sur l'autel et qu'il ne s'éteigne point, tu as besoin d'une vie de prière. Quelqu'un dit avec moi, une vie de prière. N'éteignez pas l'esprit. Éteindre veut dire quoi? Quand on dit éteindre, on parle d'éteindre. Éteindre veut dire faire cesser de brûler. Allez, un mot. Faire cesser de brûler. Ne fais pas cesser de brûler le Saint-Esprit. Notre Dieu qui est un feu dévorant, ne fait pas. Éteindre, c'est diminuer l'ardeur. Diminuer l'intensité d'un feu. Ne deviens pas comme l'église de Laodicée qui était chaud, mais avec le temps est devenu tiède, ou d'autres encore sont devenus froids. Et je veux dire tout à l'heure, quelles sont les choses auxquelles il faut veiller. Faire attention pour ne pas éteindre le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 25 verset 8, regardez, on nous parle ici des vierges folles qui vont dire aux vierges sages, donnez-nous un peu de votre huile car nos lampes s'éteignent. Ne sois pas comme une vierge folle qui va mépriser l'huile de l'esprit. Que quel que soit ton âge, la vie chrétienne n'a pas d'âge. Que tu sois jeune, que tu sois moins jeune, que tu sois senior, c'est pour ceux qui croient. Désire Dieu, désire d'avoir l'huile en réserve avec toi, sinon ta lampe s'éteindra. Quelles sont maintenant les choses qui peuvent éteindre le feu du Saint-Esprit en nous? Je note quelques points rapidement que je voudrais partager avec nous et après cela nous allons prier. Première chose que tu dois noter, à veiller pour ne pas perdre le feu, pour ne pas éteindre le feu du Saint-Esprit. Veille à toujours être rempli du Saint-Esprit. Veille à toujours être rempli du Saint-Esprit. Ephésiens 5 verset 18, la Bible dit, ne vous enivrez pas de la débauche, du vin, pardon, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc il y a un ordre qui est donné aux enfants de Dieu, c'est d'être rempli. Tu dois rechercher constamment la plénitude du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on recherche la plénitude du Saint-Esprit? Par une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu, une vie d'obéissance à Dieu et soif de Dieu comme jamais auparavant. Le problème, c'est qu'avec le temps, la soif de Dieu diminue. Non, ne laisse pas ta soif s'estomper. Non, tu dois toujours être beaucoup plus fougueux qu'avant. Oh, il y en a qui ont perdu leur premier amour. Ne perds pas ton premier amour. Aime Jésus comme si c'était la première fois que tu venais de le rencontrer. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Non, je vais dire à quelqu'un, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On parle bien de la plénitude.
Le monde spirituel a horreur du vide. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans le lieu aride, mais s'il revient, il trouve sa maison vide, balayée, ornée. Ils vont prendre cet autre esprit plus méchant et viennent s'établir. Ne laisse pas ta vie être vide. Ah non, décide à partir d'aujourd'hui d'être rempli. Oh, je suis en train de voir quelqu'un qui se révolte déjà et dit, je dois avoir une vie remplie du Saint-Esprit. Amen. Désire Dieu. Soit dans la louange, soit dans l'adoration, soit dans la prière. Que ton cœur, ton âme, tes pensées soient toujours focalisées vers Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Sinon tu risqueras d'éteindre l'Esprit de Dieu. Deuxième chose qu'il faut veiller pour ne pas éteindre le feu du Saint-Esprit. Confesse tout péché et abandonne tout péché. Ce qui éteint l'esprit, c'est une vie de péché non confessé, non abandonné. Des péchés mignons. Tu connais le péché mignon? Le péché que tu caches, que tu dissimules, que personne ne connaît si ce n'est ta conscience et Dieu. Et tu vois, non, tu peux tromper tout le monde, mais Dieu, tu ne le trompes pas. Mais si tu veux être rempli du Saint-Esprit, dis à Dieu, Seigneur, j'ai du mal avec tel péché. Aide-moi à m'en sortir. Cherche de l'aide. Va voir les responsables dans une église. Va voir un frère et une sœur. Confesse ton péché. La Bible dit quoi? Il a dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu luttes avec un péché, va le confesser. Je te donne un secret. Un péché confessé fait en sorte que la force de ce péché dans ta vie soit brisée. Le péché sera toujours puissant en toi tant que tu le caches, tant que tu le cajoles, tu le chouchoutes. Mais une fois que tu le confesses, le péché a déjà perdu la moitié de sa force. Et la deuxième partie, c'est l'abandonner. Décider d'abandonner. Et je vois quelqu'un aujourd'hui qui prend la résolution d'abandonner un péché. Oh, tu étais lié par le mensonge, tu prends la décision d'abandonner. Tu étais lié par quelque chose qui n'honore pas Dieu. Toi-même, tu sais que ça n'honore pas Dieu. Tu prends la décision d'abandonner et Dieu viendra t'aider et il va te remplir de son esprit. Amen. Troisième chose qui éteint l'Esprit de Dieu, c'est les plaisirs du monde. Le monde et ses plaisirs. Et vous savez, nous sommes dans le monde. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quand je parle du monde, je parle de quoi? Je parle du système du monde. La Bible dit, dans le monde, il y a trois choses. Il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ces trois choses viennent du monde et ces choses nous éloignent de Dieu. C'est la distraction. Le monde, frères, sœurs, et le diable a élu domicile dans le monde. Le monde entier est sous le pouvoir, la domination du mal. Regardez autour de nous, regardez tout ce qui se passe, tout ce que nous voyons, qui ont tendance à pouvoir nous influencer dans le mauvais sens. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous invite à fuir les passions de la chair, à fuir les passions du monde. L'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, il leur dit, fuyez la débauche. Dans le monde, il y a la débauche, avec toutes les composants de la débauche que vous connaissez. Alléluia. La Bible dit, fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Et quand tu vis dans la débauche, quand tu vis selon le monde, l'Esprit de Dieu s'éteint en toi. Comme ce fut le cas des Galates, il dit, après avoir commencé dans l'esprit, vous finissez par la chair. Enfant de Dieu, hier tu étais tout feu, tout flamme, tu craignais Dieu, tu t'es sanctifié, mais avec le temps, tu as commencé à embrasser les choses du monde, et voici l'esprit en toi s'éteint. N'éteignez pas l'esprit. Quatrième chose qui éteint l'esprit, les mauvaises fréquentations. N'est-ce pas, non? Dis avec moi, les mauvaises fréquentations, les mauvaises relations, les mauvaises connexions.
Frère, il y a des connexions qui vont vous enterrer. Il faut fuir ces mauvaises connexions. La Bible dit dans Corinthiens chapitre 15 verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies. Il y a une illustration que souvent, je pense que la plupart ici connaissent. Vous prenez par exemple un panier de fruits mûrs et vous prenez un fruit qui est pourri, vous le placez. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le fruit pourri qui va gâter, qui va pourrir les autres. C'est la même chose. Ne dis pas non, ça ne me fait rien. Si, ça te fait quelque chose. Parce que indirectement, tu es influencé par le mal. Voilà pourquoi il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Tu ne peux pas être là et tu vas t'asseoir au milieu des gens qui critiquent ton église et critiquent ton pasteur. Oh, tu m'as pas donné un amen. Et vous avez des chrétiens comme ça, ils deviennent faibles. Pourquoi? Parce que ils s'associent aux gens charnels, aux personnes mal intentionnées, alors que toi, tu connais la personne ou tu connais ton église. Combien de personnes sont sorties de leur destinée à cause de ce qu'ils ont entendu? Fais très attention parce que les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. N'éteins pas l'esprit. Ne t'associe pas à une Delilah. Delilah va couper les cheveux de Samson. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, garde tes cheveux sur ta tête, car l'alliance est dans tes cheveux. Si tu ne fais pas attention, Delilah va te faire tomber. Je suis en train de voir une Delilah qui commence à pleurer déjà parce que son règne est fini. Je suis en train de voir une personne mal intentionnée commencer déjà à pleurer parce que sa domination, son influence est brisée. La Bible dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté dans votre course? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Cinquième chose qui éteint l'esprit, le manque de discipline. Ah, la négligence. Combien ne sont pas disciplinés? Tu es trop léger, tu es trop superficiel. Ça va te détruire. Le Saint-Esprit aime des personnes disciplinées. Tu dois avoir une discipline dans ta communion avec le Seigneur. Un jour, chaque jour, tu dois avoir un temps de prière, un temps de méditation, un temps avec Dieu. Tu ne dois pas te lever le matin tout de suite. Tu es submergé par les réseaux sociaux, matin, midi, soir. Et tu es rempli de blagues au lieu d'être rempli du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Alléluia. Discipline-toi. Il y a des moments, coupe-toi. Il y a des personnes même là. Vous devez vous désabonner de certains réseaux sociaux. Même quand tu es à l'église, même quand tu dois prier, tu es avec ton téléphone et tout le temps il y a des notifications et tu n'es même pas concentré sur Dieu. Le manque de discipline amène le manque de concentration. Amen. 1 Corinthiens 9 verset 27, la Bible dit: je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être désapprouvé, rejeté. Sixième chose qui éteint l'esprit de Dieu dans nos vies, c'est le manque de vigilance spirituelle. Manque de vigilance spirituelle. La Bible dit, prenez garde à vous-même afin que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Combien de personnes se laissent tellement alourdir à cause des excès du manger. Il faut manger, mais il ne faut pas manger à l'excès. Ceux qui mangent à l'excès éteignent l'esprit. Est-ce que tu peux me dire un amen quand même? À 6h tu manges, à 8h tu manges, à 10h tu manges, à midi tu manges, à midi 30 café, après 14h tu manges, après c'est chocolat chaud, après c'est ceci, après c'est fromage, à 20h tu manges, 22h tu manges, à minuit tu manges, et la nuit quand tu vas te soulager, tu manges encore. Ouh là là! Oh, tu n'es pas lourd! Tu bois. Non. Et puis tu es là, tout ce qui bouge, tu veux tout.
Tu passes devant un magasin, tu veux tout acheter. Les soucis de la vie, tu es là, tu es là. Nouvelle paire de baskets, il me faut. Nouveau maquillage, il me faut. Alléluia les sœurs. Nouvelle perruque, alléluia, gloire à Jésus. Le Seigneur n'est pas contre cela. Mais attention quand même, tout excès, oui. Pas de discipline. Et tout ton salaire part. Et tu ne sais même pas joindre les deux bouts du mois. Et tu as même du mal à apporter ta dîme, ton offrande. Pour toi, chrétien, que tu dois amener ta dîme et ton offrande dans la maison de Dieu. Et tu ne peux même pas soutenir Évangile TV. Regarde-moi ton voisin, dis-lui, répands-toi, répands-toi, répands-toi et répands-toi. Alléluia. Jésus a dû veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Discipline-toi. 7e chose, l'instabilité émotionnelle. Combien n'arrivent éteignent l'esprit parce qu'ils ne sont pas stables. Et ça, surtout dans l'église aujourd'hui. L'église est remplie de gens instables. Oh! Un coup, il étouffe là. Et un autre coup, ça va ma soeur? J'en peux plus. Mon frère, ça va? L'instabilité. Un jour, tu viens à l'église. Un autre jour, tu quittes. Combien même ont fui l'église? Toi qui me suis là, retourne à l'église. Retourne à l'église. Retourne à l'église. Retourne à l'église. Il y en a qui cherchent des églises parfaites. Attends le ciel. Il n'y a aucune église parfaite sur cette terre. Nous tendons tous vers la perfection. Voilà, il n'y en a pas. Soyons humbles, il n'y en a pas. Commençons par moi qui vous parle. Donc tu vois. Ah non, moi, les églises, c'est fini. Moi, les pasteurs, moi, ceci. Qu'on gratte dans ta vie maintenant, toi qui parles des autres. Qu'on essaie de regarder maintenant, toi c'est comment? Mais oulala, on va fuir. Alors si tu veux qu'on accepte tes imperfections dans l'optique de changer, de te perfectionner, accepte aussi que l'église soit un hôpital où les gens viennent malades et Dieu les transforme au fur et à mesure. Ne devenez pas des religieux, ne fouillez pas l'église. Amen. Ne soyez pas instables, ne soyez pas légers, superficiels. Combien sont comme Simon Roseau? Surtout depuis la Covid. Il y en a qui sont devenus des chrétiens online. Frère, c'est en présentiel. Donne-moi un bon amen, toi qui me suis. Non, je m'adresse plus à ceux qui sont derrière là-bas. Là où tu es là, commence à chercher une église à côté de toi et à faire l'église. Arrête d'être superficiel, frivole, et tu deviens un spécialiste de critique. 8e chose qui éteint l'esprit, c'est quand tu commences à être éprouvé. Les épreuves dans la vie, les épreuves de la foi. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Jésus n'a jamais promis une vie chrétienne facile. Il a promis une vie chrétienne possible. C'est une vie de possibilités. Malgré les difficultés, c'est possible. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Est-ce que je peux m'adresser aux courageux, aux courageuses? La vie chrétienne, c'est pour les courageux. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu dois être violent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tu as reçu un coup, c'est pas grave. Même Jésus a dit, on te gifle là encore l'autre jour. Ah non, moi je ne supporte pas qu'on me gifle. Eh bien, bienvenue dans le camp des personnes qui seront giflées. Parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Si tu ne veux pas la persécution, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient amortir le choc en cas de coup. Ah oui. On te donnera des coups, mais le coup sera... Vous pensez que l'apôtre Patrick n'a pas de coups? Vous pensez que... Tu vois ta réaction déjà. Vous pensez que les hommes de Dieu que Dieu suscite aujourd'hui partout dans le monde n'ont pas de coups? On reçoit des coups, mais je reçois le coup. Mais je suis debout, je résiste. La vie chrétienne, c'est pour les résistants. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins.
témoin jusqu'à la mort. Nous autres là, tu peux tout faire, tu ne vas pas me déstabiliser. Et la foi, même au milieu des épreuves, même quand ça ne va pas, tu peux tout perdre, mais ne perds pas la communion avec le Seigneur. Alléluia, alléluia. Autre chose, les blessures, les déceptions. Combien se disent, oh non, on m'a blessé, on m'a déçu. Aujourd'hui, je voudrais te dire, pour être rempli de feu, sois vacciné contre les blessures. Parce que les blessures, tu en auras. Mais une chose est sûre, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si tu veux la plénitude, ne veux pas éteindre l'esprit, barricade-toi. La Bible dit, tu dois avoir ce qu'on appelle le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire, les gens vont mal parler de toi. La flèche arrive, mais ça tombe. Tu ne seras pas atteint. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quelles que soient les flèches de l'ennemi, les missiles de l'ennemi, tu ne seras pas atteint parce que toi, tu as le bouclier de la foi. Amen, 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 amen. Satan a réclamé Simon pour le cribler comme le fromage. Jésus a prié pour lui. Pierre était debout. J'aimerais te dire de la part de Dieu, tu vas être debout. Quelles que soient les représailles de l'ennemi, nous allons avancer. L'évangile sera prêché. D'ailleurs, je prophétise. Évangile TV ira de gloire en gloire, de progrès en progrès, de percée en percée. Que Dieu touche des partenaires du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Que Dieu fasse un transfert de richesses. Ah, est-ce que c'est de toi que je parle? Que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Que tu comprennes. Ça, c'est la cause du royaume de Dieu. Et tu dois t'inscrire à cela. Deux autres choses avant de finir. Les attaques spirituelles détruisent le feu. Beaucoup sont attaqués par l'ennemi. L'ennemi t'attaque de toutes parts. Dans le but de t'affaiblir. Tiens bon. Il y en a, ils ont abandonné leur premier amour et leur assemblée locale. Alors que je voulais terminer ce message, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur d'insister là-dessus. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25, il est écrit, n'abandonnons pas nos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Déjà à l'époque, quelques-uns avaient la coutume d'abandonner. Et là, il dit n'abandonnez pas. C'est un ordre. Pourquoi? Parce que c'est dans la communion fraternelle que les faibles s'associent aux forts et les deux sont forts. Le fort soutient le faible. Dans la présence de Dieu, lorsqu'on est ensemble, il dit quoi? Dans Actes chapitre 1, verset 14. La Bible dit, ils étaient tous ensemble en accord, en prière, et l'Esprit a été donné. Donc, si on veut que le feu de Dieu ne s'éteigne point, prier seul, c'est bien, mais ce feu va s'éteindre avec le temps. Tu as besoin, la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Tu as besoin du bois, de mon frère, de ma soeur, et ensemble, tu as un feu, j'ai un feu, nous avons un feu. Ensemble, le feu est en train d'augmenter. Vous voyez? Je ne sais pas, je suis le 50e orateur, mais plusieurs sont passés ici. Vous voyez, il y en a qui ont mis une brique, il y en a d'autres qui ont mis un bois, ainsi de suite. Et le feu ne fait qu'augmenter. Tu vas voir, ça va continuer, ça va continuer. Pourquoi? Parce que on est ensemble. Quelqu'un dit avec moi, on est ensemble. Voilà pourquoi tu dois te joindre à une assemblée. Prie le Seigneur qui t'oriente et regarde les doctrines aussi des personnes dans les assemblées où tu vas aller, mais intègre une assemblée locale. Ne reste pas à la maison. Ça, c'est la stratégie du diable pour t'éteindre. Éteindre ton feu, éteindre ton talent, éteindre ton appel, éteindre le ministère que tu dois rendre. Parmi vous, beaucoup ont des talents, des dons, des capacités, ont même des ministères qu'ils doivent rendre pour que plusieurs soient touchés. Mais si vous restez à la maison, si vous n'êtes pas une église, vous n'intégrez pas une église, vous allez vous éteindre. Et Paul parle à Timothée, son fils spirituel. Il dit, qui commençait aussi, malgré les difficultés du ministère. Vous savez, en tant que ministre aussi, le feu peut s'éteindre. À chaque fois, vous recevez des coups. Chaque fois, vous êtes rejeté, vous êtes blessé. Vous dormez, des faux témoignages à gauche. Vous prêchez Christ. De l'autre côté, on vous attaque. Ça affecte.
Timothée a été affecté à un moment donné. Et Paul lui dit, je t'exhorte, je t'encourage, mon fils, à rallumer la flamme du don. Le Saint-Esprit va opérer au travers du don que Dieu a mis en toi. Mais si à cause des blessures, des déceptions, du rejet, de l'abandon, tu commences à te refroidir, tu empêcheras aussi l'impulsion de l'Esprit. Voilà pourquoi il dit, rallume la flamme du don que tu as reçu. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité. Le Saint-Esprit, c'est du feu, on l'a vu depuis le commencement. C'est un esprit de feu, un esprit de force. Le feu, vous voyez quand le feu arrive, ça ramasse tout sur son passage. Et c'est ça la génération que Dieu est en train de susciter. Des flammes de feu. Partout où vous allez passer, vous allez embraser. Et quand le feu passe quelque part, vous n'avez pas besoin de commentaires. Il y a des cendres. J'aimerais te dire, on laissera des traces. Avant de quitter cette terre, chacun d'entre vous, nous laisserons les marques indélébiles que Dieu a marché avec les hommes. Si le Saint-Esprit a fait des exploits avec Jésus, avec les apôtres, c'est le même Saint-Esprit qui vit en toi. C'est le même Saint-Esprit qui est avec nous. C'est le même Saint-Esprit qui se move ici dans Évangile TV. Et je prie que la saison des exploits se fasse dans le monde entier et qu'un bouleversement et qu'un réveil puissant puisse sonner dans le monde afin que Jésus-Christ se prépare à revenir chercher son église. Bien aimé, il revient bientôt, mais il faut que l'église soit en feu. L'église est née dans le feu. L'église a continué dans le feu. L'église sera enlevée dans le feu. Voilà pourquoi il ne faut pas que ton feu s'éteigne. Garde le feu, attise le feu, parce que Jésus revient bientôt. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Est-ce que de là où tu es, tu peux lever ta voix?